Allez, salut à toi, bienvenue dans ce nouveau cours de Monsieur Life Teach. Rappelle-toi, la dernière fois, on a rigué notre BB8 sur notre table. Aujourd'hui, on va l'animer et ça va être bien fun. On voit ça juste après le jingle. Donc on se retrouve sur Maya. Donc rappelle-toi, ici on a du coup notre BB8 qui est rigué. Si tu n'as pas vu le cours, je t'invite à aller le voir ici, là, là. Et surtout si tu veux avoir accès au rig, si tu ne l'as pas fait, tu peux l'avoir en téléchargement gratuit de ce cours sur le site de teach.motion-live.com dans la section tutoriel. Alors, comment on va faire pour s'y prendre pour animer ce BB8? Je vais sortir un peu de ma caméra, je vais ici passer en perspective, vraiment en panel perspective, persp. Et donc me voilà dans ma vue 3D. Et en fait, il faut se dire, on va commencer par se poser la question, ok, qu'est-ce que doit faire notre BB8? Et du coup, eh bien, repassons dans notre vue de caméra et nous disons, ok, notre caméra fait ça, machin, on suit la table, tac, 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 et après on voit, hop, on sort de la... On sort, et ce qui serait intéressant, je pense, c'est d'avoir un truc qui soit cohérent avec le mouvement de caméra. Alors, si je appuie sur Alt V pour jouer l'animation, je vois ici, d'ailleurs je ne le vois pas là, donc on va l'afficher. Pour le voir, il faut aller dans Display. Tu dois te dire, mais quoi? C'est les framerate pour savoir si c'est en temps réel ou pas. Donc Display, et ici il faut absolument mettre framerate. Voilà, donc du coup je fais Alt V, du coup tu vois je suis à 13 fps, 15 fps. Ça ne va pas. Il faut être en 24 fps quand tu fais de l'anime. C'est-à-dire que là, le truc est trop lourd. En fait, c'est juste la séquence d'image derrière qui est lourde. Attention aussi, quand on fait de l'animation, il fallait dans l'animation préférence, et bien te mettre ici en playback speed 24 fps pour être en temps réel. Et donc même si tu n'es pas en temps réel, il va sauter des frames pour que du coup, au moins le timing soit bon. Ok, très très important. Animer en play every frame et te rendre compte plus tard que tu n'étais pas en temps réel, il faut tout refaire. C'est un enfer complet. Tout ton timing est pété, il faut tout recommencer. Donc du coup, attention à ça. Alors du coup, une fois que ceci étant fait, du coup maintenant on va s'arranger pour passer en temps réel. Pour passer en temps réel, en fait, je vais cacher du coup l'image plane en la sélectionnant, en cliquant dessus et en faisant H. Maintenant, je vais cacher aussi du coup mon Sky Dome Light, d'accord? Je vais juste ici aller dans Show et je vais juste cacher les lights dans ce morceau-là. Maintenant, regarde ce qui se passe quand j'appuie sur Alt V, je suis en temps réel, d'accord? Donc c'est vraiment important que tu sois en temps réel, sinon tu vas avoir du mal à gérer ton anime, quoi. Tu vas avoir du mal à vraiment te dire, ok, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Du coup, ce qui est pas mal, je pense, c'est que notre BB8, du coup, rappelle-toi, on avait un petit contrôleur ici qui marchait assez bien et qui nous permettait de le déplacer un petit peu comme on voulait, donc c'était plutôt cool. Mais du coup, le problème, c'est qu'on ne peut pas trop le déplacer dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais je vais pas le déplacer, je vais le remettre à 0, d'accord? Donc ici 0 en translate, et je vais utiliser le groupe pour déplacer mon BB8 pour avoir le point de départ. Comme ça, on n'aura pas de souci à ce niveau-là. Donc du coup, j'utilise le groupe, d'accord? Tac, je le fais démarrer là. Alors je vais utiliser une persp ici pour être sûr de bien être sur le sol. Hop, est-ce que je suis bien sur le sol? Je vérifie. Je suis bien sur le sol, je peux revenir du coup dans ma caméra. Donc voilà, je pense que je vais le faire démarrer là. Ou alors là, peut-être. Est-ce que je le fais venir vers nous ou pas? Attends, regardez. Non, je pense qu'il faut le faire démarrer par là. Donc du coup, je vais le faire démarrer par là. Et je vais tourner le groupe pour que du coup, quand je tourne mon BB8, eh bien, je puisse du coup avoir... le faire aller comme ça, tu vois, sans que ça fasse niquer la rotation. C'est ça l'avantage d'avoir un groupe par-dessus, c'est que tu vas pouvoir tourner la rotation de BB8 sans souci. Ok? Donc du coup, voilà un petit peu le concept. Ça me paraît bien. Voilà, et faire tac. Et donc du coup, on est parti. Donc du coup, c'est un petit peu comme s'il avait peur de nous d'un coup, tu vois. Donc, allez, on est parti. Tac. Pour mettre une clé sur ces translates, j'appuie sur Shift W. Ça met une clé sur ces translates ici, tu vois. Et du coup, ça met une clé à l'image 1. Donc, du coup, l'image 1 va nous donner une clé. Alors, si tu n'es pas à l'aise avec l'animation d'embrayage, je t'invite à aller voir le cours qu'on a fait juste en haut ici, à gauche. Pour toi à droite. Sur l'animation, sur les bases de l'animation d'embrayage. Du coup, parce que je ne vais pas revenir sur toutes les animations, je vais essayer de faire au maximum, mais ça se peut qu'il y a des choses sur lesquelles je ne revienne pas. Donc, du coup, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, va voir ce cours. Ça reprend tout en détail, les courbes, etc. D'accord?
Ok, ça marche. Si tu es un petit peu à l'aise, maintenant par contre, c'est peut-être l'occasion de regarder ce cours. Donc du coup, je pars de la frame numéro 1 et tac tac tac, et du coup, j'essaie de voir un peu mon timing. Ouais. C'est très bien d'utiliser le son de ta bouche pour animer. Ça va vraiment t'aider à avoir du timing, tu vois. En faisant des onomatopées, pardon, tu as vraiment un timing qui est vraiment très intéressant. Alors, tu as l'air très con quand tu le fais, mais ça marche très bien. Donc, par exemple, si je veux que BB8 aille assez vite là-bas, tu vois, et je veux un truc genre, viou, viou, tu vois. Donc, du coup, on n'est pas très long, tu vois, on a 10-15 images, viou, tu vois, ouais, j'arrive à 10, 15, 16 images, tu vois. Donc, du coup, ça va être un petit peu court, je pense, donc je vais passer à 20, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et j'aimerais que, hop, il soit là quelque part, tu vois. Hop, il soit là, qu'il fasse un petit arrêt, et puis après qu'il regarde un peu autour de lui, tac tac, et qu'il reparte. Donc du coup, on va avoir un truc comme ça. Pour l'instant, je m'en fous un peu du timing, juste je le place, hop, il va revenir un petit peu sur ses pas, ici, hop, en tournant peut-être un petit peu comme ça, tac, hop, Shift W, voilà, ok, tac, il revient, alors du coup, hop, voilà, tac, il revient. Pour l'instant, le timing, encore une fois, on s'en fout. Hop, il va peut-être faire un petit tac en regardant autour de lui et après du coup il va repartir par là. Encore une fois, le timing je m'en fous. Hop, tac tac tac, ouais. Alors du coup, parfait. Il faut vraiment te montrer à quel point le timing je m'en fous. Je pense que je vais faire. Non, je vais pas faire ça, ça va être un petit peu long. J'aurais pu mettre les clés en constant, c'est-à-dire que tu n'aurais pas vu les interpolations, mais du coup, comme il roule et tout, ça aurait été un peu compliqué de voir ce qui se passe, donc on va pas se mettre en constant. Non, bah, du coup, ça paraît pas mal comme squelette. Donc il avance, il recule, il regarde un petit peu ce qui se passe autour de lui, et il te voit d'un coup, peut-être. Donc il manque une clé, peut-être ici. Euh, Alors tu peux faire Shift, clic droit pour sélectionner la clé. Et alors par contre, faire un CTRL V, CTRL C de Maya, c'est un enfer. Il faut ouvrir ton Windows ici, Animation Graph Editor, et tu peux ouvrir le Dopsheet pour avoir du coup tes clés. Ici, tu vois, tu as tes clés, et du coup cette clé-là, j'aimerais la dupliquer. Donc CTRL C, CTRL V. Et là, du coup, il a tout sélectionné. Voilà, c'est un enfer. C'est très très fatigant. Maya est vraiment nul à chier pour ça. Il faut descendre dans Move, dans Translate, et tu prends la clé Translate ici. CTRL C, CTRL V. Et ben non, il recopie tout. Ah, du coup, il faut vraiment aller dans les courbes et tout. C'est fatigant, c'est fatigant. Alors, du coup, on va dans les courbes, Windows Animation Graph Editor, et du coup, tu viens sélectionner la courbe que tu veux copier, donc, qui est celle-ci. Et alors, voilà, tu peux faire CTRL C, CTRL V. S'il coupe mal ta clé, si ta clé, il fait un truc bizarre, il faut aussi que tu ailles dans Edit, Past, et dans Past, tu vas dans les options, et ici, tu mets bien, tac, 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 Preserve ici. Preserve et Merge, d'accord, deux éléments, Preserve et Merge, très important. Close. Donc du coup maintenant j'ai deux clés qui sont les mêmes. Du coup il reste bloqué ici, tu vois. Et du coup en fait c'est parce qu'ici je voulais faire un petit peu regarder autour de lui. Et hop il part. Alors, du coup je vais faire Shift, clic gauche pour sélectionner une clé. Et après je peux la bouger avec le clic de la molette. Hop, et du coup je vais la mettre un peu plus loin celle-ci. Juste pour qu'on comprenne un peu. Hop, tac. Donc là il regarde un peu autour de lui. Hop, et il s'en va. Ok, on va commencer à timer du coup. Donc il part, tac. Ça me paraît assez bien comme timing en tout cas au début. Je vais vraiment utiliser du coup le, je vais vraiment m'utiliser. Moi j'aime beaucoup le Graph Editor, je trouve pour travailler c'est très pratique. Et d'ailleurs je vais venir le docker à un endroit où est-ce que je peux le docker. Ouais tiens on va virer l'outliner pour l'instant. Je vais le mettre à côté, toi tu le vois pas mais c'est pas grave. Et je vais mettre le Graph Editor ici. Tac. Voilà. Du coup ça me permet un petit peu de pouvoir mieux travailler. Et donc du coup, hop, merde. Hop, pardon je me gourde. C'est pas grave. Panel, panel, caméra. Voilà. Hop, Alt V. Donc du coup, ici, il revient un peu fort, je trouve. Du coup, je vais prendre ces clés-là, enfin toutes ces clés-là, et je vais les déplacer. Alors si j'appuie sur Shift et clic de molette, ça me permet de les déplacer comme sur un axe, tu vois. Donc, tac. Et du coup, je vais un petit peu tirer cette clé-là. Alors tiens, je vais prendre toutes mes courbes d'ailleurs, et je vais faire clic droit. Ça, c'est un truc de merde, non, mais je sais pas pourquoi c'est pas par défaut comme ça. Dans Tangente ici, je vais mettre Free Tangent Length. Et du coup, pardon, il faut d'abord mettre ici weight tangente, excuse-moi. Et après, tu fais free tangente weight. D'accord, free tangente weight, free tangente length, on s'en fout. Et ici, il faut que tu mettes aussi break tangente. Comme ça, tu vas vraiment pouvoir faire un petit peu ce que tu veux avec tes clés. Hop, et donc du coup, par exemple, cette clé-là, tu vois, si je veux la tirer un petit peu, je peux. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Tac, voilà. Du coup, tu vois, en tirant cette tangente-là, ça me permet de ralentir un peu le mouvement, tu vois. Quand il arrive là, hop là, ouais, c'est beaucoup mieux. Tu vois, genre, il arrive et hop, il revient d'un coup, tu vois. Et ici, pareil, tu vois, je peux zoomer ici, hop, et dire non, mais en fait, là, je veux qu'il y ait un petit, hop, un petit retour, tu vois,
hop, une petite hésitation, tu vois. Et ça fait hop, tac, il revient un petit peu derrière, tu vois. Ça donne des éléments très intéressants d'avoir ces petites courbes comme ça. Et c'est pour ça que de casser les tangentes et de leur donner la longueur que tu veux, ça donne une liberté qui est beaucoup plus intéressante. Alors du coup, là je trouve que on est, enfin, je trouve qu'il revient pas assez fort ici. Je ferais plutôt un truc comme ça. Hop. Oh là là. Ils ont changé le graph editor maintenant et avant c'était quand même un peu mieux, quoi. Qu'on soit clair. Voilà un peu ce que ça donne ici. Alors du coup c'est bien, mais du coup c'est un peu violent. Bon du coup l'anime c'est ça, hein, c'est vraiment de la retouche au fur et à mesure. Je vais vraiment essayer d'avoir le mouvement de la boule propre, parce qu'après je vais me baser vraiment sur tout ce mouvement là pour avoir les retours, les retards du reste, etc. Donc du coup il faut vraiment bien que ce soit fait, quoi. Ah ça m'énerve, excuse-moi je me trompe de raccourci à chaque fois. Voilà, c'est pas mal ça je trouve. Ouais on peut. Tac, donc il avance, hop, il hésite, il revient, ok. Et là il repart. Et donc là où il repart évidemment ça c'est beaucoup trop loin. Et il faut vraiment qu'il y ait, pareil, sur ce départ, un petit amorti, tu vois, genre il recule et paf, il part. Donc du coup pour ça, il faut plutôt avoir quelque chose qui fasse, hop, qui soit bien loin, et ici qui vienne ici augmenter, et du coup avoir celle-ci, donc notamment sur Z, qui vient ici faire, hop, tu vas charger un petit peu sur le dessus, tu vois, et du coup avoir cette courbe qui fait quelque chose comme ça. Voyons un peu ce que ça donne. Alors du coup, là, il me fait un truc un peu bizarre, parce qu'il me l'a fait sur toutes les courbes, ce gros con. C'est juste cette courbe-là, hein. Voilà. Non, c'est pas dans ce sens-là, pardon, je me trompe, c'est dans ce sens-là. Hop, donc du coup, alors, on sera plutôt sur un truc comme ça. Et du coup, ici, il faut évidemment que ta courbe soit dans le même sens. Alors voyons un peu ce que ça donne. Tac, je recule. Hop, du coup, on a un petit zigzag un peu chelou. Parce que du coup, il faut que cette clé-là soit beaucoup plus proche de la clé où il part. Alors ça va, pour se faciliter la vie, on va la unify, cette tangente, comme ça quand je tourne l'une, ça tourne l'autre. Alors du coup, je vais plutôt faire l'inverse, je vais coller ça ici, dans ce petit, hop. Et là, voilà, et là du coup, il charge. On va tirer oh, c'est fatigant, cette clé ici, et voilà, il va recommencer. Non, c'est bon. Tac, voilà, vraiment le plus haut possible. Celle-ci, pareil. Du coup, vraiment dire, genre, il part d'un coup, quoi. Hop, voyons un peu. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça manque peut-être un peu d'impact, mais. Ouais, parfait, parfait. Et du coup, il ralentit un peu ici, ouais, pourquoi pas. Alors, du coup, le truc, c'est que maintenant, ce zigzag là est un peu bizarre. Du coup, hop, attends, il avance, tac, il recule. Il avance, il recule. Alors que du coup, il devrait juste reculer. Ouais, il devrait y avoir vraiment une partie ici où on est plutôt dans l'attente en fait. Un peu plus, un peu moins violent comme ça. Et du coup, une fois qu'on serait là, on partirait et plutôt utiliser cette courbe-là pour faire le départ, on va dire. Voyons ce que ça donne maintenant. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Hop, on va moins forcer la puissance quand il part. Tac. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait arriver en bas? Arrivé là-bas, du coup, on avait dit, voilà, il serait cool qu'il fasse un truc avec la caméra. Donc, du coup, on est plutôt bien timé. Parce que, du coup, hop, il part, tac, qu'est-ce qui se passe? Hop, on lui fait peur. Il va là-bas, il ralentit pour se poser 3 questions. Il pense à la vie. Et ce qui serait cool, c'est que, du coup, on le suive en fait. Donc, ça veut dire que, voilà, là, ils repartent un peu dans ce sens-là. Alors, du coup, ça va être compliqué. Là, tu t'en rends compte. Parce que, du coup, on peut pas le faire partir comme ça, nous, parce que la boule fait un peu n'importe quoi sinon. Du coup, il va falloir qu'on réfléchisse. Alors, comment on va faire cette histoire? On peut peut-être le faire sauter pour tricher avec ça. Le souci, c'est qu'il va nous manquer un groupe dans le rig, je pense.
que du coup on aurait pu utiliser la rotation, mais à la limite peut-être qu'on va utiliser la tac, une rotation, peut-être qu'on va faire un petit peu genre un petit saut pour le faire tourner en fait, pour qu'on du coup on soit dans la bonne rotation, parce que sinon on va se faire avoir quoi. On va se faire avoir ici, là ça marche pas. Parce que du coup il faudrait qu'il soit à 0 à ce niveau-là. Ah ouais, mais non ça marche pas. Non, je peux pas toucher la rotation sur celui-là. D'ailleurs j'aurais dû les bloquer. Alors du coup, il va falloir qu'on réfléchisse. Attends, je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mon outliner. Et mon contrôle move, mon groupe move ici. Tiens, j'ai un groupe ici qui peut être intéressant, mais qui va vraiment être juste la tête et le corps. Du coup, ça nous aide pas tellement ici. Alors, si je tourne la tête, si je tourne ça, peut-être, ça peut peut-être nous sauver. Ça peut peut-être nous sauver. En plus, tu vois que j'ai hyper bien fait mon groupe, puisque je suis pas du tout au centre de ma géométrie. Ça, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. Ou alors, ce serait l'occasion peut-être de te parler de te faire. Ouais, ou alors ce qu'on peut faire, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est qu'on va faire du coup, on va faire sauter notre BB8. Pour faire sauter notre BB8, en fait, on va s'arrêter là. On va faire un autre groupe en fait qui aura le point de pivot à ce niveau-là. Comme ça, on va pouvoir tout faire tourner autour de lui BB8. D'accord. Donc pour ça, comment on fait? Je passe en perspective ici. Et je viens créer un groupe. Bah, là, pour l'instant, je viens juste créer un groupe de base. D'accord, qui est vide. Hein. Il s'appelle nul ici, tu le vois. Et je vais vraiment venir déplacer son pivot au niveau qui m'intéresse, donc c'est-à-dire au niveau de BB8. On va vraiment placer ça correctement, pas comme tout à l'heure. Alors du coup je regarde s'il y a un point qui est pas mal, et je pense que celui-là est pas mal. Je suis pas sûr qu'on soit parfaitement au centre, mais bon, on n'est pas parfaitement au centre, hein. On est plutôt ici, je pense. Là ça me paraît pas mal. Et du coup en fait celui-là ce sera, je vais l'appeler ici GRP BB8-2, tout simplement parce qu'en fait c'est un offset, hein, et c'est très pratique d'ailleurs ce concept de groupe. Et du coup je vais prendre BB8 et je vais le parenter en fait P dedans, ce qui fait que maintenant BB8-2 je peux venir du coup tu vois tourner mon BB8 sans que ça vienne tout foirer l'animation d'avant, d'accord. Et donc du coup ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir ici, hop, je vais faire sauter mon BB8, et pendant que BB8 saute il va faire un petit saut comme ça, tac, et bah je vais pouvoir faire un petit, hop, une petite rotation du coup pour avoir BB8 dans le bon sens, pour que derrière je puisse avoir du coup cette animation, d'accord, tout simplement. Voilà, donc du coup je vais reprendre ça, je vais remettre ces rotations ici à 0, et on est parti pour ça. Donc du coup je vais juste faire la rotation déjà, donc je vais repasser en perspective, en caméra pardon, et on est parti. Donc notre BB8 est arrêté. Je vais attendre, je vais donner un peu de marge parce que je vais peut-être faire un petit recul, un petit retour. Donc voilà, ici on est pas mal, je pense. Tac, je fais un Shift E pour mettre une clé sur l'animation, sur les rotations plutôt. Et hop, j'attends, allez, quelques frames. Il va sauter, hein, donc ça va aller assez vite. Et du coup, voilà, tac, je fais une petite rotation pour que du coup l'angle soit bon. Je pense que là on est pas mal. Ici on a fait la rotation. Donc là pour l'instant, BB8 saute sur le sol, enfin il glisse sur le sol, c'est pas grave. Parce qu'on va le faire sauter du coup pour éviter ça. J'ai regardé maintenant si le contrôle bouge, si je le bouge, ouais c'est bon, c'est parfait, on est pile dans l'axe, c'est exactement ce que je veux. Tac, donc du coup hop, tac tac tac, BB8 tourne, et j'aimerais que du coup, voilà, là il aille quelque part en fait, ce serait cool qu'il parte et puis qu'il saute là-bas, ce serait marrant. Donc du coup, hop, on va le faire aller à ce niveau-là, peut-être ici, donc tac, hop, donc Shift W. Alors du coup, attends, je viens de faire une connerie, non? Ouais, non, c'est bon. Hop, tac, il tourne. Ouais, quoi que tu vois, même en faisant tourner en avançant, tu vois, ça pose pas trop de problème, hein. Il faudrait juste que par contre, ouais, je vais copier cette clé là ici. Donc ça, hop, CTRL-C, CTRL-V, juste pour voilà, donner un peu de marge, et puis du coup, je gérerai ça après. Donc tu vois, cette rotation de groupe, elle marche assez bien finalement. Je suis assez étonné, je pensais que ça allait faire bizarre, et finalement, j'aurais peut-être même pas besoin de le faire sauter, tu vois. Hop, je pense qu'en jouant sur les tours, en fait, c'est sa boucle qui peut tourner sur lui-même, pourquoi pas, hein. En plus, en jouant avec la tête qui va tourner dans l'autre sens, ça marchera assez bien, je pense. Du coup, tac, 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 tac. Hop. Et puis là, ce serait cool de le faire sauter. Alors, pour le faire sauter, du coup, bah, on va utiliser encore. En fait, là, j'ai fait une erreur dans mon rig.
Ça, c'est bon, ça va. J'aurais dû mettre un groupe en plus sur le control move pour pouvoir avoir un accès sur BB8 entier et le faire bouger, etc. Parce que du coup, là, j'ai pas l'accès parce que du coup, si je fais bouger ça, bah, BB8 il se met à tourner et du coup, je peux pas le faire sauter. Mais c'est pas grave, on va utiliser la même méthode que tout à l'heure. Je vais recréer en fait un groupe au niveau de BB8 et puis je vais le faire sauter. Alors, du coup, c'est pas comme méthode d'animation et de rig, c'est pas extrêmement propre, mais par contre, tu l'as vu, c'est très rapide et c'est très pratique de faire des groupes dans des groupes comme ça. Du coup, voilà. Donc, du coup, si tu dois faire de la série, par exemple, je te déconseille de faire ça. Je te conseille plutôt d'avoir des groupes dans des groupes dans ton rig qui ont été prévus pour. Du coup, nous, on l'a pas prévu parce que j'ai été con. Ça arrive. Mais par contre, du coup, voilà, ça, c'est la solution. Une fois que tu as commencé à animer, si tu te rends compte qu'il te manque un point de pivot pour faire tes petites rotations, tes trucs, et bah, tu rajoutes un groupe en fait. Tu mets dans le groupe et tu animes le groupe tout simplement. Ou tu rajoutes un contrôleur et tu animes les contrôleurs. On pourra peut-être le son, on peut-être même le faire avec un contrôleur pour que ce soit un peu plus simple à gérer, alors un petit contrôleur carré par exemple, et voilà. Hop, donc du coup, tac, on va le faire sauter, et du coup, il va sauter là-bas. Donc pour le faire sauter, j'ai dit on crée un groupe, panel, alors peut-être pas un groupe, mais plutôt un contrôleur pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on fait. Donc du coup, je vais venir ici, faire mesh curve. Où es-tu le curve? Putain, je suis devenu bourré ou quoi? Voilà, curve surface. On va faire du coup rapidement un cercle. Ici, le cercle, on va venir le mettre là. Alors du coup, là, le cercle, s'il n'est pas parfaitement snappé au centre de la sphère, c'est pas très grave. Puisque du coup là, s'il saute pas de son axe d'origine, c'est pas un drame, mais ça m'a l'air pas mal là. Voilà, et je vais passer du coup en... Alors du coup, on revient à la freeze transform ici. Modify freeze transform la sphère, comme ça reste à 0 ici. Les valeurs restent à 0. Et du coup, mesh, modify freeze transform. Encore une fois, là, je suis en train de faire un truc... Enfin, c'est bien, tu vois, pour ce type de plan où tu as un seul plan à faire, ce type de truc fonctionne assez bien. Mais qu'on soit clair, si tu dois faire ça sur un court-métrage, sur tous tes plans, ça va être un enfer. Il faut absolument que ton rig soit un peu plus poussé avec des sous-groupes et des sous-groupes pour ne pas avoir à faire ce genre de choses. Mais du coup, là, c'est juste pour un plan, donc l'idée c'est d'aller rapidement. Du coup, on peut tout à fait faire ça. D'accord? L'idée, tu vois, c'est d'être intelligent quand tu crées. Il faut vraiment poser la question jusqu'où je vais en avoir besoin. Du coup, je me passe en contrôle vertex, non pas sur celui-là, sur celui-là. Voilà, et du coup, je vais juste les monter un petit peu. Donc, ça me permet de déplacer la data sans déplacer le point de pivot, hein, rappelle-toi. Et je vais juste, du coup, venir faire, je sais pas trop, qu'est-ce qu'on pourrait. Ça va aller, voilà, ça ressemble à ça. C'est très moche, mais ça permet de savoir que le mec va sauter. Oh. J'avoue, j'ai pas trop d'inspiration pour ce contrôle-là. Bref, ok. Et du coup, je vais l'appeler ici, lui, contrôle saut. D'accord, il est là, contrôle saut. Et du coup, je vais. Alors attention, quand tu fais tes parentés, il faut que BB8 soit au bon endroit. Si tu fais pas tes parentés au bon moment, bah, du coup, le point de pivot sera pas au bon endroit. Donc, du coup, on va attendre que BB8 soit bien au bon endroit. Là, il est au bon endroit. Et donc, du coup, on prend le groupe de BB8, d'accord, son groupe le plus haut. On prend contrôle saut et P, hop. Donc, du coup, rien à bouger, logiquement. Tu vois. Et par contre, du coup, maintenant, quand je prends contrôle saut, et bah, du coup, je peux bouger BB8 comme je veux. Et du coup, je vais pouvoir faire sauter. Donc, c'est parti, on va le faire sauter. On passe en caméra. Tac, 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 hop, et du coup ici, paf. Donc du coup, tac. On va laisser encore un peu de marge ici, on verra. Du coup, l'idée c'est encore juste de mettre les clés, c'est pas encore de faire un truc propre. Donc, du coup, je mets Shift E, Shift W pour mettre une clé sur les positions et les rotations, parce que quand il va sauter, il va peut-être un peu de tourner. Mais quoique, la rotation, je pense qu'on la gérera un peu plus avec le corps de BB8 en tant que tel et sa tête. Donc, du coup, bon, ça suffira, je pense. Même Shift W, ça aurait pu suffire. Du coup, hop, tac, il va aller en hauteur. Donc, du coup, on va le faire monter. Youhou, on va le faire avancer. Alors, du coup, il faut le mettre en perspective là pour vraiment rendre compte de ce que je fais. Voilà, parce que du coup, ouais, il n'a pas du tout à s'avancer. Du coup, tac. Alors, ça serait peut-être bien d'avoir une vue ici de perse, puis une vue de caméra ici. Voilà, comme ça je vois ce que je fais. Hop. Voilà, disons que ça va être son point culminant, Shift W. Et du coup, quand je redescends, ah merde, la caméra elle s'est déjà arrêtée. Non, elle s'est pas arrêtée, c'est juste que Maya c'est nul. Oh là là. Et du coup, bon, on a quand même à peu près la même chose. Voilà, on a qu'à dire que du coup là il sera tombé bien bas comme on dit. Et du coup, hop, pardon, je me suis trompé. Tac, Shift W. Hop, voilà un peu le truc. Donc du coup, tu vas voir que ça ressemble pas du tout à un saut. Si je me mets en caméra de perspective ici,
le caméra, pardon, et que je fais le truc, l'animation, tu vois, c'est dégueulasse. Et là, on dirait que, je sais pas, on va trouver, oh, c'est trop bizarre, tu vois. Du coup, ça marche pas du tout, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, les courbes ne sont pas créées pour faire un saut. Donc, du coup, on va le faire de suite. Pour ça, il faut du coup, hop, prendre ce, cet élément de saut ici et venir, du coup, gérer les courbes. Quand tu fais un saut, du moment, si BB8 il saute d'un coup, ça va faire pouf, ça va sauter d'un coup, il n'y aura pas d'accélération, on va dire. Donc ici, on va mettre cette courbe ici, il faut bien la mettre en en tangente, free tangente. Où est-ce que c'est free tangente? Weight tangente, je crois. Mais alors, est-ce que je peux la tourner? Oui, je peux la tourner, voilà. Et du coup, alors évidemment, c'est nul parce que tu peux pas choisir la tangente quand tu veux. Oh là 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 là. Et ça se dit un logiciel d'animation, Maya, sans déconner quoi. Bon, du coup, on va cacher ça. Du coup, ça change rien. Comment pour les cacher? On peut pas les cacher. Ah d'accord, c'est quand tu cliques dessus. Ah c'est nul. Bref. Hop, du coup, on va faire cette clé là, on va la faire tac tourner pour que du coup tu vois B8 il pouf, il part en l'air. En translate, pareil ici, il faut qu'il pouf, il parte en l'air. Et en Y, il ne doit pas y avoir grand chose. Ah si, il y a un petit truc en Y aussi. Pouf, il part en l'air. Ah bah oui, Y c'est vraiment le saut, donc c'est important. Pouf. Enfin, je crois que c'est le saut, non? Ouais, c'est le saut. Donc du coup, voilà. Il faut du coup vraiment qu'en haut, il soit vraiment... tu vois, enfin, que ce soit un saut, quoi. Donc hop, t'as le saut Pokémon, tac, en hauteur, tu ralentis. Et puis ici, du coup, tu viens, hop, accélérer. C'est vraiment une parabole en fait. Hein. Rappelle-toi tes cours de physique, c'est exactement la même chose. Du coup, c'est normal parce que c'est une trajectoire. Alors, du coup, ça, c'est la valeur en Z. Du coup, en Z, j'étais un peu fort ici parce que du coup, j'ai l'impression qu'il part un peu bizarrement. Hop. Voilà. Et du coup, ici, ouais, on va faire un truc un peu plus comme ça. Hop. Et du coup, Y, X, X, est-ce que j'ai été fort ou pas? Ou ça va? Oh, ça va aller. Voyons ce que ça donne. Pouf. Ouais, c'est marrant, on dirait qu'il vole un peu à la fin. Donc ça c'est parce qu'il faudrait que ces clés ici soient plus rapprochées. Et du coup la parabole va être un peu forte ici, donc du coup voilà. Hop. Oh là là, il est chiant, c'est fatigant. Voilà. Désolé, je râle un peu, mais c'est parce que j'ai vraiment du mal avec l'éditeur de course de Maya. Je trouve qu'il n'était pas très intuitif. L'ancien avant de Maya 2016, je trouve, était beaucoup mieux. Mais bref, ça c'est un goût personnel, je pense que c'est juste une question d'habitude aussi. Hop. Tac. Ouais. Putain, il reste encore quand même beaucoup en l'air. Hein. On va essayer on va encore réduire ça. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est assez. Après, c'est un effet d'optique, je pense, avec la caméra, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il vole quoi. C'est un peu mieux là, mais c'est toujours pas ça, je trouve. Ouais, je pense qu'il y aura vraiment un retravail à faire sur cette étape là. Bref, donc du coup, on a la base. Voyons ce que ça donne. Est-ce que déjà notre B8 fait ce qu'on veut? Donc il recule, il se pose la question qu'est-ce qui se passe? On lui fait peur. Il part en bond. Hop. Et du coup, il se tourne. Il avance tranquillement. Alors du coup, il va peut-être falloir trouver un truc à faire ici parce que c'est un peu long. Et pouf, il saute. Ok. En fait, je crois que c'est bizarre parce qu'il saute trop en fait. Il saute beaucoup trop à la fin, genre il fait piou, je vole. Par rapport à la puissance qu'il met, il devrait pas du tout aller aussi haut quoi. Donc du coup, on va prendre la clé ici de Y et on va la déplacer vers le bas. Hop. Et du coup, celle-ci, on va la... Et non, juste Y, s'il te plaît. Voilà, donc on sera plutôt sur un truc comme ça. Voilà. Hop, bon, ce que ça donne. Ouais, et du coup, bah pareil, du coup, en fait, il part trop loin aussi. On a été un peu gourmand, je pense, sur les clés. Donc, du coup, c'est sur X qui est un peu. Hop, tac. Tchouk. Du coup, pareil pour Z. Tchouk. Voilà. Alors, du coup, ouais, il va falloir remettre les clés correctement. Ah, c'est nul en fait. Quand je clique sur une clé, en fait, de base, il me sélectionne les trois. C'est franchement pas très intuitif, je trouve. Mais bon, bref. Pouf. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Bon, il vole toujours un peu, on verra ça à la fin. Donc j'enregistre, tac. Hier, je l'enregistre sur oui, pardon, je vais le sauver sur une autre scène. Et évidemment, cette scène sera accessible via le site internet de teachformotion-live.com dans la section tutoriel. Tu vas pouvoir avoir accès à cette scène gratuitement si tu t'inscris à notre site internet.
Et donc du coup, voilà notre BB-8 qui est animé. Non, je rigole, hein. Il n'est pas du tout animé, on a un squelette d'animation. D'accord, on a même pas des clés d'animation, on a un layout, on va dire. Maintenant, du coup, là, ça va vraiment être le moment où on va vraiment s'amuser, on va commencer à mettre un peu d'émotion. Et puis surtout, BB-8, il est assez expressif. Tu regardes dans le film, il est toujours en train de tourner comme ça, tac, 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 tac. Donc, il y aura vraiment un gros travail, je pense, sur la tête à gérer. Donc, du coup, on est parti. Donc, je vais commencer, hop, à travailler sur la tête. Donc, en rotation. Donc, du coup, ici, tac, il part ici. Alors, du coup, je pense que de base, la tête devrait être tournée vers nous. Et quand il nous voit, il devrait avoir un peu peur, là, tu vois. Alors, c'est vrai que je le fais partir un peu vite, du coup, mais. Ouais, ça va être un peu compliqué de lui faire un peu peur. Bref, donc, je mets une clé sur E, donc sur la rotation, et du coup, hop. Donc logiquement, avec la force d'accélération, du coup la tête elle devrait rester en arrière comme ça. Du coup, donc ici, au moment où il va le plus rapidement, il devrait avoir un petit mouvement comme ça, tu vois, tu vois. Et quand il revient ici, il devrait y avoir un retour quand il arrive, et un peu plus tard, du coup, la tête du coup devrait être un petit peu de l'autre côté, tu vois. Alors du coup, ça va peut-être être exagéré, ça on va regarder. Mais je pense que ce sera pas trop mal. Ouais, voilà. Tu vois, ce genre de retard. Voilà ce qu'on cherche un peu. Alors du coup, il faut vraiment que... Là, ça fait un peu mollo, un peu mou, tu vois. Du coup, il faudrait vraiment que quand il arrive ici, juste après, il faut qu'il reprenne ses esprits et qu'il fasse tac. Hop, Shift E. Quelques images plus tard, qu'il vienne, hop, tourner sa tête vers nous, tu vois. Tac. Ouais, un peu ce que ça donne. Ouais, hop. Alors ici, tac. Parce que du coup, c'est un truc, il est assez vif, BB-8, dans ses mouvements. Je sais pas si tu as déjà vu. Même là, ici, on pourrait peut-être mettre un petit mouvement de tac. Ici. Et puis, même là, on pourrait avoir un mouvement comme ça. Je sais pas si tu as vu, les mouvements de R2D2 de BB-8 sont assez. Donc c'est assez rapide, hein, c'est assez robotique. Donc du coup, tu vois, j'ai des espaces clés qui sont assez resserrés. Hop. Ah, je trouve qu'on est pas mal là. Clac. Ici, du coup, pareil, là, on va réutiliser cette méthode. Donc, du coup, là, hop, on devrait être un tout petit peu, du coup, sur le derrière ici. Hop. Mais du coup, pareil, hop, ici, il faut vraiment qu'on ait quelque chose qui montre qu'il est assez vif d'esprit, tu vois. Tac. Tac, qui nous regarde un petit peu. Hop. Ouais. Et voilà. Et du coup, là, pareil, là, comme il part vite, tac, ici, dans l'accélération, il faut qu'il soit vraiment happé par. Tu vois, là, on va vraiment s'amuser là-dessus, je pense. Ça peut être très rigolo. Et du coup, le faire revenir tranquillement ici. Là. Voilà. Alors, du coup, il va y avoir quelques jeux à faire sur l'animation ici, c'est sûr. Voilà. Tac, tac, tac. Hop. Alors, vraiment, ce que ça donne. Ouais. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Ça commence à venir. Je vais enlever le. Alors, si tu veux regarder ton animation, voir un peu ce que ça donne, tu peux finir dans Show et tu peux enlever les contrôleurs. Pas les contrôleurs, les nerf curves, pardon. Ok, donc tu fais All, tu caches les lights et tu caches du coup aussi les nerf curves. Et du coup, on a que notre modé. Du coup, ça nous permet de bien voir ce qui se passe. C'est parti. Ça marche pas trop mal, hein. Il y a un petit moment un petit peu bizarre ici quand il fait. J'aime pas trop. Du coup, je pense que je vais retravailler ça. Du coup, ça marche assez bien. Alors, du coup, pas de panique, hein. Tu trouves que la boule elle fait des trucs un peu bizarres, mais c'est à cause de espèce de trucs noirs parce que le viewport de mail est pété, mais dans le rendu, ça ne fera pas ça. J'aurais peut-être pu riguer l'antenne aussi pour la faire un peu tordre. Ding, ding, ding. Ça aurait pu être rigolo. Enfin, bref, du coup, on n'a pas eu le temps, mais la prochaine fois, on le fera. Ok. Du coup, je vais venir ici. Je rejoue avec ça, hein, du coup, parce que du coup, là, on a un mouvement assez, on va dire, linéaire. Enfin, pas linéaire, mais brut. Du coup, on va essayer de jouer un petit peu avec ça. Déjà, c'est rare qu'un objet reste parfaitement stable. Et tu vois, là, il est parfaitement stable. Du coup, on va essayer de jouer avec ça un petit peu. Voilà, juste pour avoir une petite saute dans l'anime. Hop, t'as ce petit mouvement de rotation ici.
À la limite, on pourrait peut-être le faire reculer pendant qu'il tourne, je sais pas. On va regarder ce que ça donne. Ouais. Alors du coup, par contre, il m'a fait un truc un peu bizarre au niveau des courbes là. Oh là là, il est relou, il est relou. Parce que du coup, cette courbe est beaucoup trop grande, je ne sais pas pourquoi. Hop, et du coup, voilà, tu vois. Voilà, là c'est chiant. Donc du coup, pour régler ça, clic droit ici et tu fais Free Tangent Lens. Comme ça te permet vraiment de... Non, c'est même pas ça. Il faut d'abord break tes tangentes du coup. Ah oui, pardon. Et du coup, une fois que tu as breaké ton tangente, ça peut fonctionner. Hop. Et du coup, ce serait même plutôt celle-là qu'il faudrait tirer un petit peu. Oh mon dieu, il m'énerve. Hop, c'est parti. Ouais, c'est pas mal. Alors, il faudrait peut-être avoir un petit, je sais pas, petit moment d'hésitation parce que du coup, ce moment-là, il est assez long. Il est assez long. Voyons un peu. Ça fait déjà presque 37 minutes qu'on est ensemble. Allez, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... Honnêtement, 37 minutes, ça commence à faire long. Du coup, c'était pas prévu. Mais je pense que je vais couper ce cours en deux parties. Pour que ce soit un peu plus digeste pour toi. Et puis aussi un peu plus digeste pour moi enregistrer. Donc du coup, ce que je vais te dire, c'est que voilà, on a déjà une première partie qui est pas trop mal. On a un squelette d'anime, on a une petite animation au début qui est presque finale. Il reste que 2-3 trucs à changer. Et puis voilà, il reste la fin à faire. Du coup, à la limite, ce que je te propose, c'est que si tu veux te travailler et t'améliorer, de terminer la fin tout seul, d'accord. Et puis comme ça, moi, dans la prochaine cours d'anime, ce sera dans 2-3 jours, tu auras la fin, d'accord. Donc voilà ce que je te propose. Donc du coup, je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Voilà, c'est plutôt sympathique de ta part. Et puis, du coup, on se retrouve pour la prochaine. Alors, peut-être que tu peux toujours aller sur le site de teach.motion-live.com pour accéder à des centaines de tutoriels gratuits, rangés, classés, avec les scènes en téléchargement gratuit. Bref, tout ça, si tu t'inscris, c'est gratuit, c'est sans engagement. Tu peux te désinscrire quand tu veux. Voilà. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Sinon, moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau cours. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Ciao.